Hello guys, bienvenue de retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet important pour moi. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je trouve que c'est presque tabou de parler de souffrance. Mais pourquoi je veux en parler aujourd'hui? Parce que la souffrance, quand on la comprend, quand on la vit et qu'on y met en fait un sens dessus, c'est notre meilleur allié et notre meilleur guide pour se créer notre success story. Donc je m'explique. Comment créer ta success story à travers ta souffrance, à travers là où les choses qui t'ont fait le plus souffrir, on va voir ça tout de suite. Comme vous le savez, j'aime aller en profondeur des choses, j'aime cutter le bullshit, comme on dit, et on va parler de souffrance, mais on va parler beaucoup de sens derrière la souffrance, de la bénédiction qu'il y a derrière une souffrance, bien qu'elle puisse être très douloureuse, bien qu'elle puisse être horrible, bien que sur le moment on puisse se dire non mais c'est impossible que ça arrive pour moi, pour mon bien, mais je suis là pour te faire shifter de perception et justement dans ce shift de perception je suis là pour te dire mais si cette souffrance elle est avant tout un guide pour t'aider à te connaître davantage, pour vraiment mettre de la lumière dans ce qui réellement et ce que t'aimes dans la vie, dans ce qui réellement constitue tes valeurs, dans ce qui réellement est là à faire nourrir en toi pour que tu puisses justement avoir ton succès. Quand je dis succès, c'est vraiment avoir une vie qui te ressemble, une vie qui puisse nourrir tes valeurs et surtout une vie authentique. Une vie authentique, c'est quoi? Eh bien, une vie authentique, c'est une vie qui est alignée avec qui tu es, une vie qui te ressemble. Parce que l'authenticité, c'est quoi? L'authenticité, c'est vraiment tout ce qui te constitue, ce sont tes goûts, tes envies, tes valeurs. Et quand tu parles, quand tu agis, quand tu penses en fonction de tes goûts, tes envies et tes valeurs, c'est là qu'en fait tu es aligné, c'est là qu'en fait tu es authentique parce que du coup, tout ce que tu vas dire, penser, agir va être en alignement, donc en accord avec tes valeurs, tes goûts, tes envies, avec ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc quand on vit une vie authentique, c'est une vie qui est alignée avec ce qui est vrai pour soi. Pourquoi la souffrance va venir en fait nous aider à vivre une vie authentique? Parce que la souffrance va mettre le doigt sur ce qu'on valorise. La souffrance met le doigt directement sur ce qui nous touche et sur justement notre manière en fait de percevoir les choses et en fait ça va mettre de la lumière sur toute cette partie à l'intérieur de nous qui peut être blessée mais qui est avant tout une opportunité en fait de mettre de la lumière dans ce qu'il y a de plus important pour nous. Par exemple, s'il y a une souffrance alliée avec des relations qui viennent justement réveiller des blessures en toi par rapport à ce que tu as pu manquer dans ta vie ou souffrir dans ta vie, ce sont des choses qui vont être récurrentes et qui vont venir toquer à ta porte et vont te dire mais en fait ça là c'est important pour toi. Ça, c'est comment toi en fait tu valorises les choses, c'est comment toi tu priorises les choses. Donc ce qui m'amène au point de dire que la souffrance en elle-même nous met le doigt sur nos valeurs. Et nos valeurs, c'est vraiment quelque chose de super important dans notre vie parce que notre vie est le résultat de nos valeurs. Notre vie, c'est ce qu'on valorise au quotidien. Si en fait tu es à côté de tes valeurs dans ta vie, c'est-à-dire que tu nourris pas du tout tes valeurs et que tu vis un quotidien qui est à côté de tes valeurs, tu vis un quotidien qui te déprime, qui ne te nourrit pas, qui est à l'écart de ce que tu es, à l'écart de ton alignement. Donc, la souffrance, quand elle vient mettre le doigt sur nos valeurs, cette souffrance, elle a pu du coup commencer depuis l'enfance parce que souvent on vit déjà nos plus grands traumas, nos plus grandes blessures, nos plus grandes souffrances depuis l'enfance, depuis le plus jeune âge. Et en fait, cette souffrance va venir en fait développer en nous un manque, va venir développer en nous un vide. Et ce vide va être aligné avec cette souffrance et donc ce vide va créer un besoin de le combler. Un besoin de combler ce vide, un besoin de combler ce manque. Et c'est là qu'on va mettre des actions en place tout au long de notre vie, de manière inconsciente, on va agir pour combler en fait ce vide, pour combler cette souffrance. Parce que on va souffrir dans quelque chose, on va du coup valoriser les choses qui vont nous permettre de combler
ce vide, ce manque qui a été créé par cette souffrance. Donc par exemple, si t'as pu, ce n'est qu'à titre d'exemple, ce n'est pas des mathématiques. D'accord? Je demande vraiment que avec moi, tu puisses mettre de la lumière sur les choses que tu as vécues et que tu y mettes en fait de la conscience et que tu puisses vraiment en tirer un sens. Mais je te donne des exemples parce que en général, quand on a manqué de quelque chose, si tu as manqué en fait de liberté, tu vas du coup valoriser la liberté. Tu vas du coup agir pour prioriser la liberté. Si tu as manqué d'union, si tu as eu une situation familiale compliquée et que et que tu as été justement dans un environnement où il y a eu beaucoup de séparation, bah peut-être que justement aujourd'hui tu vas valoriser l'union, tu vas valoriser le lien avec les autres, les relations, tu vas les chérir. Ce sont des choses qui viennent en fait en conséquence de ce qui nous a vraiment fait souffrir. Donc ça, ce sont des exemples un peu voilà, génériques là juste pour la vidéo, mais c'est à toi de mettre cette lumière dessus. Et quand tu comprends que les souffrances que l'on vit viennent justement nous ouvrir à l'intérieur de nous des vides, des manques, et qu'ensuite on va chercher à agir en fonction de ces vides et de ces manques pour les combler, on va du coup en fait, en agissant de la sorte, on va du coup prioriser des choses plutôt que d'autres. Donc déjà là, on va donner naissance à des valeurs parce qu'on va prioriser des choses en fonction de l'importance qu'elles ont pour nous. Et elles ont de l'importance parce qu'on a vécu ce qu'on a vécu et du coup parce qu'aujourd'hui, on va valoriser une certaine manière de vivre, on va valoriser certaines choses, on va se sentir nourri à travers certaines choses en fonction de comment on aura vécu nos souffrances et ce que nos souffrances auront révélé. Je vais te donner mon exemple parce que je pense que ça peut être aussi très parlant. Peut-être que tu te reconnaîtras dans mon exemple. J'ai vécu dans une famille, bien sûr qui m'a donné beaucoup d'amour, mais j'ai vécu dans une famille où justement il y avait un climat de crise. Un climat de crise dans lequel moi, j'ai pris ce rôle, c'est moi qui prends ce rôle, de tenir l'union de ma famille parce que il y a ce climat de tension, il y a ce climat de crise. J'ai vu en fait la conséquence de la non indépendance de ma mère et en fait de ce sacrifice envers ses enfants et forcément j'ai vu à travers cet exemple le besoin que c'est que de se sentir indépendant, que de se prioriser dans sa vie, que de en fait être acteur de sa vie, être maître de ses choix. C'est quelque chose qui très rapidement m'a fait évoluer. En fait, très rapidement, petite, je prends des responsabilités que j'estime être comme un parent et je me sens responsable en fait de l'harmonie, je me sens responsable un peu, en plus je suis issue de parents immigrés donc forcément je gérais déjà beaucoup de choses moi-même, par moi-même. Cette souffrance qui a pu être forte pour moi parce que voilà, quand on prend ce rôle, on le choisit pas forcément. On se dit mais ça pourrait être autrement. Peu importe, je ne suis pas là pour étaler le sentiment que j'ai pu vivre, mais ce sentiment, mais c'est surtout ce climat de crise que j'ai vécu a fait que j'ai développé un sens de responsabilité, d'être mon propre mentor qui fait qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait ma force. Aujourd'hui, cette force mentale qui m'anime, c'est beaucoup cette énergie masculine qui m'a drivée. Bien sûr, cette énergie masculine, elle est toujours à équilibrer dans la vie et avec son énergie féminine. C'est pas ça la question, mais c'est simplement pour dire que d'une crise et d'une souffrance de vie, tu en tires en fait ton plus beau talent. Et en fait, c'est là où je fais la transition avec ton talent, c'est que quand tu souffres, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu développes des actions pour combler en fait un vide qui est créé par cette souffrance. Et quand tu développes des actions pour combler ce vide, tu développes en fait du coup des aptitudes uniques, tu développes un talent unique parce que personne n'a ton vécu, personne n'a ta souffrance. On peut tous avoir des choses similaires, on peut s'identifier à des vécus, à des traumas, à des passés et vraiment on peut tous justement trouver une identification pour s'aider. Mais ce vécu reste unique parce que là où tu es né c'est unique,
ce que tu as vécu, c'est unique et tu es unique. Et donc, ta manière de développer ces actions, ta manière, en fait, de venir agir pour justement toi-même, ton propre développement et venir pallier et venir nourrir des valeurs, c'est ce qu'on appelle un talent. Le talent, ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas la formation que tu viens de faire il y a 2 mois. Le talent, il commence là. Et quand tu prends conscience qu'il commence à ce moment-là, et que tu mets de la lumière sur ça, que tu mets de la conscience, que tu conscientises en fait d'où vient ta valeur, c'est là qu'en fait tu transformes ta souffrance. Et c'est pour ça que ta souffrance va créer ta success story si tu décides de t'en servir. Parce que du coup, quand tu vois cette souffrance et que tu comprends en fait qu'elle développe un talent, que tu comprends qu'en fait tu as agi d'une certaine manière qui fait qu'aujourd'hui ça te paraît normal, ça paraît inné. Moi aujourd'hui ça me paraît normal de me autosuffire, de pas avoir j'ai pas vraiment de dépendance aujourd'hui. Enfin, je me sens très bien seule, j'adore la solitude, j'adore mon indépendance, etc. Enfin, ce sont des choses qui fait que voilà, j'ai pas peur d'être seule. J'ai pas ce besoin en fait de me sentir accompagnée. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être dans notre cas, je dis pas du tout ça. Je dis simplement qu'en fait, c'est devenu une force. Et cette force, aujourd'hui, je la mets au service de mon talent. Non seulement je la mets au service de mon talent, mais c'est surtout qu'en fait, aujourd'hui, cette souffrance, en fait, est devenue ma cause. Aujourd'hui, j'ai à cœur que les femmes s'affirment. J'ai à cœur que chacune puisse vivre de manière indépendante et surtout de manière authentique. Je veux que chaque personne s'affirme et soit elle-même en fait, pour qu'elle puisse être maître de sa vie et pour qu'elle puisse vraiment créer une vie qui la ressemble. Donc c'est devenu le sens de tout ce que je fais. Et quand tu fais les choses avec du sens, c'est là que tu crées ta success story. C'est là qu'en fait, tu te lèves le matin, t'es inspiré. Donc c'est là que je veux te dire, sers-toi de ta souffrance. C'est même pas juste dis-lui merci, pardonne, retrouve la paix. C'est pas simplement ça, c'est pas retrouve la paix de ta souffrance. C'est vraiment sers-toi de ta souffrance pour qu'elle t'anime chaque jour et que tu saches en fait chaque jour pourquoi tu fais les choses et surtout comment. Parce que c'est ça qui fait que quand on sait en fait ce qu'on valorise, quand on sait en fait quel est notre talent, en fait on a le comment. On a le comment dans le sens où je sais ce que j'ai envie de créer, je sais qui j'ai envie de toucher. Je sais qu'en fait dans le fond, je veux qu'il y ait ça, je veux toucher telle personne, telle audience, je veux créer tels espaces. Tu commences à avoir une vision de vie parce que tu sais en fait ce que tu veux. Et je pense que c'est vraiment un cadeau que de savoir qui on est et ce qu'on veut. Et en fait, la souffrance vient mettre une lumière là-dessus. Elle vient t'éclairer, elle vient te guider là-dessus. Parce qu'à chaque fois que tu vas souffrir, à chaque fois, tu auras cette souffrance qui va mettre le doigt sur ce qui est important pour toi. Et à chaque fois que tu vois ce qui est important pour toi, c'est un step en plus sur « Ah ok, en fait c'est ça que je veux être. En fait c'est ça qui je suis. C'est ça que je veux être. » Et en fait, tu deviens qui tu veux être en suivant cette souffrance, en la conscientisant, en méditant dessus et en comprenant le sens. Donc n'évite pas ta souffrance, au contraire, sers-en toi. Pose de simples questions comme pourquoi ça arrivait pour moi? Qu'est-ce qui m'a touchée? Qu'est-ce que j'ai développé à partir de là? Quelles sont les bénédictions que j'en ai tirées? Quels sont les bénéfices que j'en ai tirés? Fais ton journaling et tu verras que de cette souffrance, si tu l'alimentes de tout ce que tu fais aujourd'hui déjà, tu vas donner du sens dans ce que tu fais. Et c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir créer ta success story. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. C'était ce que j'avais à dire aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, partage-la. Ou en tout cas, n'hésite pas à me faire un retour en commentaire. Et je te dis à la prochaine vidéo.